Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre la page qu'on a faite hier. Alors, j'ai ici une carte parce que j'avais la petite enveloppe, comme je vous avais parlé, avec un petit velcro ici. J'ai mis un demi parce que ça n'a pas besoin d'être très... Souvent, ce qui arrive, c'est que le papier va déchirer avant que ça se décolle. Alors, juste un petit morceau, ça suffit. Ici, j'ai pas mis des marges encore. Je vais avoir à faire des décorations après coup. Alors là, je trouvais que c'était un petit peu fade. Alors, j'ai pris une carte. Dans les cartes qu'on a, toutes ces cartes-ci. Puis, j'ai pris une image, j'ai coupé ici une certaine... Ben là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré comme ça. Je dis, bon, il faut que ça rentre à l'intérieur. C'était trop long. Alors, je dis, ben, je vais la couper quelque part. Je ne l'ai pas coupée en plein milieu des drapeaux. Alors, je suis allée juste en bas des drapeaux. Là, j'ai coupé un papier de... Ben, c'était une chute que j'avais, justement. Elle était déjà toute précoupée. Juste le bon format. Alors, j'ai tout simplement coupé mon image. Je l'ai collée ici avec des arrondis, ici aussi. Puis, c'est tout. Alors, il faut mettre des photos, puis faire du journaling. Alors, je trouve que ça fait une petite image de plus. J'aurais aimé ça que le petit fanion soit en haut ici, mais il a fallu que je fasse l'image dans l'autre côté, puis ça ne fonctionne pas. Alors, je ne peux pas le mettre comme ça. Alors, c'est comme ça. Ici, j'ajouterai peut-être une petite bande de quelque chose de décoratif, peut-être plutôt ici. Plus tard, je vais aller regarder dans mes washi, mais si je mets des washi, je mets toujours un petit filet de colle dessous, parce que sinon, ça ne restera pas. Si les coins vont tourner, vont se décoller. Puis ici, ben, j'ai mis un aimant comme ça, comme je t'avais montré. Alors, ça donne ceci. C'est bien, hein? Je trouve que ça présente bien le bébé ou le sujet, finalement, de l'album. Alors, une grande photo ici. J'ai mis une petite couronne dans les découpes parce que je trouvais que c'était comme la reine, le bébé et la reine du foyer. Hein, alors, voilà. Deux espaces photo ici, un gros ici. Alors, j'ai laissé ouvert. Ici aussi, j'ai laissé ouvert. Alors, ici, j'ai une 13 par 18. Puis ici, j'ai une 10 par 15. Un peu plus, hein, pour une bordure. Puis, j'ai... alors, j'avais arrondi mon coin ici. J'ai fait des cartes. Alors, j'ai pris un grand papier. J'ai mesuré la hauteur qui entre bien à l'intérieur, facilement. Et puis ensuite, j'ai mesuré combien est-ce qui ressort quand je la mets à l'intérieur ici. Alors, il sortait tout juste ça, c'est parfait, parce que je veux voir un petit peu le papier design ici. Donc, j'ai fait une ligne de pliure. Puis, vu que c'était trop, alors j'ai coupé l'excédent. Puis, j'ai arrondi les coins. J'ai fait la même chose de l'autre côté. Alors, j'ai maté le fond, etc. Puis ici, vous voyez, j'ai tout maté les triangles, comme je vous parlais. C'est ce que ça donne. Ici, ben, j'ai pas maté, je vais peut-être le mater, mais bon, je dis c'est blanc de toute façon. Puis ça ajoute de l'épaisseur, hein, alors il faut faire attention. Ici, mon petit fermoir, j'ai mis 3 espaces de 3 mm. Alors, il faut mettre 1 cm. Ici, je recommande de faire à rouleau, comme je fais toujours. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, vous voyez, c'est comme toutes les petites bandes de 3 mm. Alors, j'en mets la quantité que je veux, dépendant de l'épaisseur de ma page. Alors ici, même si on ajoute des choses à l'intérieur, je vais être correct avec lui parce qu'il y a quand même une bonne marge encore. Si on met plein, alors, il y a tout ça encore. Donc ça, c'est terminé. Alors là, on va faire la page 2. J'ai dit, bon, je vais faire une 4 carte twist. Hein. Je fais des pop-up faciles. Celle-là, c'en est un qui n'est pas trop difficile. Que j'ai fait des centaines de fois. Alors, j'ai mis mon rabat en haut parce que quand vous faites une carte twist, elle est toujours dans le plus long de la page. Si j'avais une page comme ça, paysage, ben, j'aurais mis mon rabat sur le côté pour avoir le long. Ici, moi, je suis en portrait, donc j'ai mis mon rabat en haut pour avoir le plus long possible pour des cartes, pour avoir un bon format. Sinon, vous ramassez avec des tout petites cartes. Alors, ça ne fonctionne pas. Alors, j'ai mis ça, j'ai fait juste un petit gousset de 1 mm pour plier mon papier. Ensuite, j'ai placé mes pochettes, comme vous voyez. Alors, j'ai fait arriver pas tout à fait en bas. Puis quand même, c'est en bas. Les cartes sont assez bien prises à l'intérieur. Alors, ça ne ressortira pas. Je ne suis pas inquiète pour ça. J'en ai pas pour vous montrer. Donc, ça, c'est trop grand. Alors, moi, quand je vais mettre une carte à l'intérieur, elle va être plus large, donc elle va rester. Puis quand même qu'elle ne serait pas plus large, elle reste là. Ça ne tombe pas, ça. OK? Donc, ça, c'est du papier 300 grammes, je pense. Alors, j'ai fait ça. Et puis, ici, en haut, j'arrondis les coins tout de suite parce que, bon, je sais que, de toute façon, je vais avoir un rabat ici, vu que ma page, vous voyez ici, mon rabat ici, j'ai pris dans le sens de papier, est-ce que c'est ça? Dans ce sens-ci. Alors, pour avoir une bande de collage, il me manquait de l'espace ici. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, d'accord, ici, quand je vais mater, avant de mater ici, c'est-à-dire, je vais mettre mon fermoir avec 2 paires d'aimants ou peut-être des ficelles, quelque chose, je vais voir. Alors, le fermoir va être installé ici. J'ai tout cet espace-là. Ensuite, ben, j'ai
la carte qui va aller à l'intérieur. Alors, voilà. Puis, j'ai pris un papier, juste un papier. Vous voyez ici la longueur, c'est ce que j'ai. J'ai coupé juste la hauteur. Puis, j'ai coupé en deux mon papier au centre. Alors, j'ai maté les deux côtés. Moi, quand j'ai installé mes pochettes, je vous rappelle que j'étais à peu près à 3-4 mm du pli ici. D'accord? Alors, puis quand on mate, on peut se rendre un petit peu plus loin, mais pas trop sur le pli. Peut-être 1 mm plus loin pour cacher un peu la distance, parce que ici, j'ai comme 3 mm. Mon papier, il couvre 3 mm de plus que la pochette. Puis, vu que je n'avais pas le complet, le papier complet, alors là, j'ai mis une petite bande comme ça. Alors, j'aurais pas voulu le mettre dans ce sens-ci, parce qu'on aurait juste une bande de rose. Alors, il faut le mettre dans le sens où est-ce qu'on voit les rayures. Puis, j'ai complété avec le rose. Voilà. Alors, là, on fait les 4 cartouches. J'ai déjà prémesuré. Je vais vous expliquer rapidement. Alors, on doit mesurer dans le moins haut de notre carte qu'on veut avoir, le format standard idéalement pour des photos standard. Alors, on calcule la moitié. Donc, j'avais calculé 5.5 ou 5.3, mais bon, 5.3, puis il faut ajouter à ça 2.5, puis il ne me restait pas 15. Alors, je ne peux pas mettre des photos 10 par 15. Donc, je vais aller avec du 9 par 13. Donc, ici, j'ai mesuré 4.5, j'ai fait une marque. J'ai mesuré 2.5 plus loin, j'ai fait une marque. Puis là, à partir de cette dernière, j'ai 14 cm. Alors, je sais que mon fermoir va arriver tout juste au bord, donc avec 13,5, ça va être suffisant. D'accord? Alors, c'est comme ça qu'on calcule pour que tout rentre à l'intérieur. Le 2,5 cm ici, c'est trop important. D'accord? Alors, ça veut dire que j'ai 9 cm de bande. Alors, je vais faire des bandes, 9 cm. Alors, c'est ça que j'ai ici. Je me demandais qu'est-ce que c'était. Bon, alors, on prend toujours dans le plus long qu'on a ici. Alors, on prend 9 cm. Alors, 9 cm, ça va me donner... oui, c'est ça. 9 cm, c'est pas beaucoup, mais c'est ça. 9 cm. Attendez un petit peu, je vais vérifier quelque chose parce qu'il y a deux directions, hein, le paysage portrait. Alors, si j'ai mon 9, moi, il va aller ici comme ça. Donc, quand ça va ouvrir, on va avoir 9 par 13. Est-ce que j'aurais été mieux de faire 13 par 9? 13, quand je vais déplier, 13 par 9. Non, je pense que je suis mieux avec le 9. Alors, supposons, moi, que j'ai une photo ici, 13 par 9, supposons. J'ai pas de carré, là, mais bon, supposons que c'est ça. Alors, j'aurai mon 9 ici. Ça veut dire que c'est le mécanisme, donc les cartes vont être comme ceci. Donc, quand je l'ouvre, j'ai 9, mais j'ai mes 13 comme ça. Alors, ça veut dire qu'il serait direction paysage. Si je fais l'opposé, c'est-à-dire que je calcule le 13 tout de suite, 13 ici, plus 2,5, il me reste plus que 9, j'ai 10. Alors, ça veut dire que mes cartes vont être 13 par 9. Donc, quand je vais les ouvrir, ça va être comme ça. 13 par 9. Je pense que c'est ça que je vais faire. Donc, j'efface mes premières marques. Il y a deux façons de faire. Si vous voulez avoir paysage, portrait, c'est la façon de faire. Alors, on va le faire ensemble, puis on va voir qu'est-ce que ça donne. Puis ensuite, on va le savoir. On va essayer de le retenir, parce que je ne retiens pas souvent. Alors ici, moi, je sais que je n'ai pas 26 cm, donc j'aurai besoin de 3 feuilles. Parce que j'ai besoin de 2 pour les cartes, et puis une pour le mécanisme. Donc, on va aller à 13. Alors là, je calcule que j'ai pris le plus large de ma photo standard, de 9 par 13, d'accord? On va voir ce que ça donne. Donc, alors j'en ai une pour le mécanisme, je vais en faire une autre pour... Parce que là, j'en ai pas assez, il me reste pas assez large ici. Alors, je vais mettre ça ici. J'en fais une autre. Ça, c'est des belles chutes, là. Je récupère toujours ça. J'en ai tout plein, puis je vais toujours voir dans mes chutes si je peux récupérer quelque chose. Alors ça, c'est toujours des pochettes, toujours très, très utiles. Donc, j'en ai 3 ici. Alors, on va faire le mécanisme. Alors, je vais prendre la grande planche à rainure. Alors, premièrement, sur la longueur ici, on trouve le centre. Alors, moi, j'ai un tout petit peu plus que 2,5. Puis, on fait une rainure au centre, ici. Alors, vous mesurez, quel que soit. Alors, moi, ici, je suis à... Je prends une petite règle. Alors, comme je vous dis, je suis à 13 cm. Donc, j'ai fait une marque à 6,5. Alors, on fait une ligne de pliure sur cette marque. Ensuite, on tourne l'autre côté. Là, on va chercher le centre sur la longueur. Alors, moi, j'ai 28, donc je me fais une marque à 14.
Oui, je fais des marques, je ne vais pas faire de lignes de pliure. Alors ici 28, donc 14 est ici. Même chose en bas. 14. Ensuite, à partir de cette marque, alors, vu qu'on sait qu'on a 13, alors on va toujours calculer la moitié de 13 de chaque côté. Donc, j'ai 6,5 de chaque côté. On fait juste des marques. OK? Alors là, nos marques qu'on a, alors celle du centre, on ne s'en occupe plus. OK? C'est juste pour centrer notre mécanisme. Alors, j'ai une marque ici, ici, puis une autre ici, ici. Donc, on va se trouver à faire une rainure qui va faire un X comme ceci. Mais attention, le X, on va en faire un double, vous allez voir, ceux qui ne l'ont jamais vu. Alors, je vous rappelle qu'on a la bosse ici, la ligne de pliure qu'on a déjà faite, d'accord? Parce qu'il faut que ça soit plié dans l'autre sens. Alors, je mets ici, j'ai ma marque au feutre sur ma planche à rainure. Alors, je mets le bord ici, ma mesure, puis celle d'en haut, en diagonale. Donc, en haut à gauche, en bas à droite, en haut à droite, en bas à gauche. Alors, vous faites un petit peu. Alors là, j'ai fait celle-ci. OK. Là, je reste ici. Là, je vais mettre mon stylet sur la pointe où est-ce que c'est que ma ligne de pliure qu'on a fait tout à l'heure, le côté, arrive avec celle-ci. Où est-ce qu'elle se rejoignent? Alors là, je mets mon stylet dessus. Là, je vais tasser un petit peu vers la gauche. Parce que moi, je vais faire une autre rainure à l'intérieur. Donc, quand je vais aller à gauche, je vais tasser vers la gauche. Quand je vais à la droite, je vais tasser vers la droite. Alors, à peu près 5 mm, c'est ça. Alors, on refait une autre ligne. Alors, vous allez voir que votre ligne arrive de plus en plus proche du centre. Puis, au point de rencontre des deux premières lignes qu'on a faites, c'est là qu'elle va se rencontrer. Puis ensuite, quand elle va continuer, elle va faire une ligne à l'intérieur, en bas. Donc, à l'intérieur en haut, à l'intérieur en bas. Même chose ici. Alors, je me place ici pour faire ma première rainure sur mes marques. Là, je ne bouge pas mon papier. Je mets encore mon stylet au centre. Parce que toutes les lignes se rencontrent. Puis là, je fais une ligne à l'intérieur. Donc, je vais me tasser à droite. 5 mm. Puis là, je vais faire ma ligne. Alors, on va se rapprocher de plus en plus du centre. Là, elle touche au centre. Puis ensuite, elle s'éloigne du centre, mais elle reste toujours à l'intérieur du X. D'accord? Parfait. Alors, on va mettre ça de côté tout de suite. On va la reprendre après. Alors là, on doit faire toutes nos lignes de pliure. On doit tout plier du côté montagne sur nos lignes de pliure, comme ceci. Ensuite, à l'autre côté, côté montagne. Alors, j'en plie une ici. J'ai choisi une des deux, il y en a deux. Puis là, ici, je vais tenir mon papier, puis je vais tout simplement continuer à plier comme ceci. Là, ce que ça va faire, c'est que ça va tout simplement suivre exactement où est-ce que c'est que ça doit aller. Alors, j'en fais une autre ici. Il y en a 4 à faire. Alors, celle qui est ici, je vais plier comme ceci. Puis là, quand j'arrive au centre, là, je m'assure d'être bien à plat. Puis, je vais faire ceci. D'accord? Même chose de l'autre côté. Là, ici, moi, j'ai pris du papier 216 grammes. Pour que ça se tienne. Mais prenez pas plus que ça. Là. Même 225, ce serait trop. C'est mieux d'aller un peu moins. Parce que c'est pas c'est pas un format de carte qui est si lourd que ça. Alors, vous voyez, ici, je suis pliée jusqu'au point. Ensuite, je tiens ça bien à plat ici. Puis là, ça va suivre tout simplement. Là, quand on le ferme, on vient notre mécanisme. Il est déjà tout fait. Il est tout automatique. D'accord? Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va avoir les deux... J'ai pas mis minuterie encore. Les deux demi-maisons qui se touchent ici. Alors, on dirait c'est une maison, mais des demi-maisons, un duplex. Alors, il faut que ça se touche, puis là, on va tout plier pour que ça arrive bien égal. Alors ici, il faut que ça arrive égal. Ça. Alors, je vais avoir besoin d'ajuster un petit peu. Alors, ce que je fais, c'est que je m'assure que les deux demi-maisons se touchent, puis je vais placer ma marque du centre ici sur l'endroit où est-ce que c'est que les deux demi-maisons se touchent. Puis, parce que là, j'arrive pas égal, alors ça va tout égaliser. Vous tenez bien fermé ici bien solide, puis là, vous allez fermer, vous allez presser là-dessus. Puis si jamais votre pied n'était pas au bon endroit, bien là, il va être au bon endroit. Voilà, maison. Donc, on se retrouve avec un toit de maison qui ont un pli, je ne vois pas beaucoup lui, comme ça, ça, ça. Alors, ils ont deux plis. Vous voyez? Il y avait deux plis. Il y a un petit gousset en triangle qui part de rien à la pointe puis qui finit à 5 mm en bas. C'est ce que ça donne. Alors, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est de l'installer. Alors, on trouve le centre de la hauteur de la page. Moi, j'ai 15 cm ici, donc
7,5. Juste une petite marque au crayon. C'est juste pour trouver le centre. OK. Je mets ça. Je mesure chaque côté. 7,5. Non, c'est pas tout à fait. Je trouvais que c'était pas tout à fait. C'est vite. Je vais tasser un petit peu plus loin ici. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre de la colle sur une demi-maison ici. Okay. Puis, on va l'installer ici. Voilà. Alors, attention quand vous mettez la colle, il ne faut pas en mettre sur le petit gousset. Le but de faire ce gousset-là, c'est que ça ne soit pas collé sur la page. Alors, il ne faut pas que ça colle. Sinon, si ça colle, vous avez tout fait ça pour rien. En haut, on arrive presque à rien. Alors, on peut en mettre jusqu'à la pointe. Mais ici, il faut faire attention. Puis, il faut qu'il n'y en ait pas trop. C'est pas égal trop. J'espère que ça va être droit. Alors ici, moi, je vais placer ma pointe sur ma mesure, mais au centre. J'ai un petit gousset de 1 mm, là, au centre de mon gousset. Comme ça. Puis ici, si ça n'arrive pas égal, c'est pas grave. D'accord? Alors là, je m'assure que tout est bien droit, tout soit bien droit. Ici, j'ai quelque chose à modifier. J'ai quelque chose qui n'était pas droit. Là, il est droit. Alors, il faut vraiment que vos pointes ici de toiture arrivent égales. Si ça n'arrive pas égal, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Quand vous mettez ensemble ici, puis que vous placez votre petite marque du centre sur l'endroit où est-ce que les deux demi-maisons se touchent, puis vous tenez bien, là, vous allez presser avec votre plioir, puis ça va se placer exactement où est-ce qu'il faut. Alors là, avant qu'on bouge trop, avant que ça colle trop, alors il faut aller voir si on est bien droit. Alors, je vais le décoller parce que j'ai parlé, puis là, il est trop collé. Alors, je vais le recoller, mais parce que là, j'ai autre chose à vous raconter. À vous dire. OK, donc, je recommence. Je vais effacer mes marques, là, parce que je les vois quand même. Mais faites une petite marque qui est à peine visible. Vous la voyez, mais on ne la verra pas quand tout va être terminé. Donc, je place ça ici, comme ceci. Alors, une fois que c'est placé, on va se hâter à déplier, puis on va s'assurer qu'on soit bien sur au milieu du petit gousset que j'ai de 1 mm. Ou si vous avez juste un pli, il faut que ça arrive directement sur le pli. Alors, le pli qui est ici arrive sur le pli. Alors, vous faites juste ça, vous allez voir tout de suite s'il arrive égal. Puis, une fois que vous l'avez vu, là, vous pouvez presser. Voilà. Donc, ça nous donne ceci. Comme ceci. C'est ça qui est pas droit. On peut encore le bouger un petit peu, là. C'est pour ça que c'est important de ne pas utiliser de la colle turbo parce que ça va trop vite pour coller, mais on ne peut plus rien changer. Regardez, je vais couper la pointe ici. Pour que ça n'accumule pas trop ici, que ça ne perce pas, que ça ne fasse pas une pointe qui ressort. Alors maintenant, moi je travaille toujours sur mon papier ici pour ne pas endommager ma page. Okay. Alors maintenant, on a nos cartes ici. Alors les cartes, on doit calculer comme ceci. Alors, on avait 13 qui va faire ceci par 9. Alors c'est ça, on va avoir des photos portraits. Alors les marques que je m'étais faites ici, ça c'était pour le bord du toit de la maison. OK, c'est parfait, ça arrive là. J'avais calculé 2,5 cm, c'est le minimum. Alors, vu qu'on peut avoir... on a plus que 9 cm que ça nous prend, on peut se permettre d'aller un petit peu plus loin. Okay. Alors moi, je vais calculer 9 cm sur ma carte ici. Okay. J'ai besoin de juste ça. Ça veut dire que je peux aller bien plus loin, pourvu que ça se contienne dans la page. Alors, plus que vous allez loin, plus qu'il va fermer tout seul. Quand vous allez fermer votre abat, ça va se fermer tout seul. Si vous êtes très près ou à l'intérieur du 2,5 cm, je ne garantis pas que ça va pouvoir fermer tout seul. Alors, on va faire les plis. J'ai fait ma marque pour la mesure de ma grande planche. Alors, ici, j'ai ma marque. Alors, je vais faire juste un petit peu plus grand. Alors, je vais à la rainure qui suit ma marque. Alors, moi, je suis à 3 pouces 5/8. Est-ce que ça me donne... J'ai 9,2. Parfait, parce que les photos, c'est 8 points quelque chose par 12 points quelque chose. Donc, on a déjà une petite bordure. Alors, moi, je suis à 3,5/8. Alors, je vais prendre un autre 3,5/8 ici. Parce que j'en aurai un autre. 3,5/8. Ça arrive, mais j'ai pas de bande de collage, mais ça pourrait aller.
ou bien vous coupez puis vous avez une bande de collage au centre. Moi, c'est ce que je vais faire parce que j'aime mieux que ce soit un pli au centre que juste au bout une carte. Alors, j'ai ma marque ici pour plier, 9.5, 9.2. J'en ai une autre ici, puis j'ai fait une marque, mais j'ai gardé une bande de collage, vous voyez? Alors l'autre, on fait la même marque. Alors 3.58. Une autre encore. 3.58, ici. Celle-ci, on va couper sur la ligne parce qu'on a besoin juste d'une bande de collage pour réunir les deux morceaux. Alors, on va couper sur notre dernière mesure. Voilà. Alors, ça, ce sont les cartes. C'est comme ça qu'on travaille les cartes. Alors, on plie tout ça du côté montagne. Ceci, on s'assure que les coins arrivent bien égaux. Parfait. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va plier la petite bande de collage dans l'autre sens. Puis, ça va être collé comme ceci avec l'autre. Alors, c'est la bande de collage est sur le pic de la montagne. Puis, on colle l'autre ici pour compléter le pic. Puis, on a deux plateaux ici. D'accord? Puis, je ne biseute pas ici, c'est pas nécessaire parce qu'on ne va pas mater et on ne va pas le voir. Donc, je les laisse entiers. Alors là, ce qu'on peut faire avant, c'est d'arrondir les coins, si vous voulez. Alors, elle n'est pas avec un trop gros... ça ne rentre pas. Je l'ai. Avec un trop gros arrondisseur, là, dans le sens, on ne veut pas avoir un coin qui manque beaucoup. Qui manque beaucoup de surface pour la photo parce que... la difficulté, hein? Parce que sinon... Bon, je l'ai. Sinon, vous allez enlever de l'espace pour la photo. Les gens vont falloir qu'ils coupent un petit bout. C'est pas l'idéal. Je dis les gens, c'est peut-être vous. Peut-être vous vendez, vous donnez, je sais pas. Si j'arrondis tous les coins que je peux avant d'assembler, parce qu'une fois c'est assemblé, on oublie ça. On n'arrive pas à rentrer la perforatrice. Puis les coins ici. C'est facile, c'est juste une épaisseur. Avec mon 216 grammes, là, ma perforatrice, elle a de la difficulté à accepter tout ça. Ceci. Voilà. Donc là, on va coller. Ensuite, on va mettre la colle sur la bande de collage, sur le dessus. Puis, on va placer... Alors là, il n'y a pas de sens, c'est un ou l'autre, ça revient au même. Mais il faut qu'on ait le pli comme ceci. OK? Donc, on va le placer ici, tout juste égal. On a l'excédent de colle s'il y en a. Tout juste égal. On va presser un peu. Puis, on va aller tout plier ça pour voir si tout est correct. S'il y a quelque chose à modifier, on modifie. Alors, c'est tout parfait. Alors, je vais aller presser sur ma bande de collage ici. Voilà. Donc, on va être prêt à installer les cartes, tout simplement. Alors, je ne sais pas combien j'ai pris de temps. Si jamais ça dépasse 47 minutes, je ne pense pas que ce sera le cas. Ça continue partie B, d'accord, automatiquement. Alors, ça, on peut même presser là, les bandes de collage. Donc, alors là, quand on va l'installer, on a de nos 4 cartes, il y a un pli au centre. Alors, il faut que ce pli-là soit du côté extérieur ici. Les autres vont plier comme ceci. Là, on va l'installer ici, au bout. Alors, comme je vous dis, on peut l'installer plus loin parce qu'on a beaucoup de marge ici. Alors, on peut l'installer où on veut. Alors là, je vais faire un petit point ici avec mon crayon. Ça veut dire que j'ai fait un point où est-ce que la pointe de mon mécanisme arrive. Vous voyez la pointe ici sur ma carte. Alors, ça veut dire que je vais mettre de la colle sur ce rectangle-là. Alors, égal ici, puis égal ici. Puis je mets de la colle. Fais attention de ne pas déborder. Alors là, je vais replacer. Alors, vous voyez, je le mets dessous celui du bas ici. Puis, je m'assure d'être bien égal. Ici, j'ai de la colle de trop. La barbillette, elle est tombée. Puis, on va l'installer comme ça. Bien droit. Ici, il ne faut pas que ça se croise les deux maisons. Bien droit ici. Parfait. J'enlève l'excédent de colle. J'ai un petit papier ici. Excusez-moi, mon petit papier. Je l'ai perdu. Voilà. Ensuite, alors là, pour ce qui est de coller l'autre côté, là, je vais me faire une toute petite ligne ici, sur le long de ma carte. Ça veut dire qu'il faut que je mette de la colle, je déplie comme ça. Il faut que je mette de la colle, tout ce rectangle-là, jusqu'ici. Alors encore là, je vais l'effacer. Je vais tout juste la voir. Puis je mets de la colle à l'intérieur.
Si vous l'effacez après, vous risquez de mettre de la colle dessus, puis ça va faire un gros gâchis. Voilà. Là, je vais le reprendre, je le mets derrière. Alors, je plie mes cartes comme ceci, je le mets derrière, puis je m'assure d'être bien droit. Ceci. Puis là, on presse. On va presser lui. On presse les deux. On a collé un rectangle ici sur le dessus, puis le rectangle ici sur le dessous. Dessous ici. Alors, il fallait le presser comme ça, si vous voulez. Donc, ça fait ceci. Alors, finalement, quand on calcule le plus large ici, ça nous donne des photos portraits. Si on calcule le plus mince, le plus petit ici de notre photo en rectangle, puis qu'on a le plus grand ici, alors ça veut dire qu'on a calculé le plus petit. Donc, on aurait eu des photos direction paysage. Il faut le faire les deux. Les deux sont bons. Ensuite, alors là, tout ce qui reste à faire maintenant, c'est de coller ici. Ensuite, d'être bien droit. Alors, je mets la colle encore sur le triangle, comme on avait fait au début. On fait attention pour ne pas mettre de colle sur les petits goussets en triangle. Ici, on peut aller jusqu'à la pointe, ici jusqu'au bord à peu près. On peut aller étendre avec notre doigt si on veut s'assurer que ça ne colle pas sur les goussets. Puis là, on ferme notre page. Puis on s'assure que tout soit bien droit ici égal. Puis là, on va presser. C'est terminé. Donc, il me reste à faire le rabat ici, avec les aimants. Je viens de rabattre ici. Je ne le ferai pas trop large parce que je ne veux pas trop perdre de la hauteur ici. Pour faire une petite interaction. Alors là, c'est certain que tant qu'on n'a pas... ça n'a pas bien collé, quand on le tire, comme ça, quand on veut l'ouvrir, ça va décoller. Alors, je le tiens un peu pour l'aider. J'ai tenu le mécanisme ici. Oh, j'ai fait un petit gâche ici. Alors ici, on a... Je ne sais pas pourquoi il ne s'ouvre pas au complet. Quand je suis bien au centre. C'est étrange. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas s'ouvrir au complet? Je ne comprends pas pourquoi. Vous voyez, quand je l'ouvre au complet, il n'est pas tout collé. Alors, je ne sais pas pourquoi. Mystère. Voilà. Alors, ça donne ça. Alors, vous laissez le temps de bien prendre, puis vous allez pouvoir... ensuite, on va faire le dessus de la page ici. Alors, je vais faire une pochette parce que vous savez qu'on a des pochettes qui sont fait comme ça. Ici, moi, je me trouve avoir cette épaisseur-là. Ça commence à être assez épais, alors on va faire vraiment quelque chose de léger. Alors, j'avais dit que la grande, je la gardais pour autre chose parce que j'ai tout juste assez pour ça ici pour avoir de l'espace mettre autre chose. Donc, je vais faire des pochettes, la largeur ici, puis ici. Parfait. Donc, je vais calculer, si j'enlève tout ça. Alors, je calcule la hauteur ici. Je me fais une bande de collage. OK, je me fais une marque. Alors, je vais calculer la largeur pour avoir 1 mm de chaque côté. Même chose pour la hauteur. 1 mm. J'ai déjà 1 mm sur mon papier. Je vais le garder comme ça. Je vais faire une petite marque ici pour couper à 1 mm en bas. Puis ici, je vais couper plus loin pour avoir une bande de collage. Tout simplement. Vous faites la même chose. Vous faites des plis, vous pliez à l'intérieur. Puis vous allez coller ici. Vous collez la première en bas, ici. Okay. Puis ensuite, la deuxième va être ici. La deuxième, elle est ici. Elle va être ici. Ou si vous voulez avoir l'inverse, comme vous voulez. Puis ça va être ouvert. Puis seulement, moi, je vais coller seulement la base de la pochette en bas. Celle du haut, je ne la collerai pas pour qu'on puisse mettre des grandes cartes qui vont aller jusqu'en bas. Puis des plus petites ici. D'accord? Alors voilà. Moi, je fais ça. Je vous montre ce que ça donne. Le fermoir, n'oubliez pas que vous allez prendre un petit peu d'espace ici. Alors, il faut que vous ayez au moins 2 cm si vous voulez mettre des aimants. Alors, moi, je recommande 2 paires d'aimants parce qu'une paire d'aimants, ça va faire que le fermoir, il va faire ça comme ça, puis il ne va jamais être droit. Alors, avec 2, on peut bien mobiliser, que ce soit bien droit. Alors, je vais aller à peu près jusqu'ici 2 cm. Ensuite, cette pochette ici, l'autre pochette ici, à 2 mm plus haut. Puis c'est tout. Ça, les choses vont entrer à l'intérieur. Puis on peut mettre des décorations ici. Voilà. Alors, je montre ça terminé demain. Et puis, on va passer à la page 3 déjà. Alors, 3/8. Voilà. À demain. Merci. Bye bye.